Bonjour, que l'Éternel vous bénisse et merci ma sœur Laure. Laisse-toi toujours plonger dans la présence du Seigneur, que le Saint-Esprit continue de t'utiliser ainsi et pour sa gloire. Yahweh, tu es Dieu. Yahweh, tu es grand. Yahweh, tu es présent en ce lieu. Ta présence nous suffit. Ta présence nous rassure, nous fortifie. Ta présence nous guérit. Et ta présence nous procure tout ce dont nous avons besoin. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Que ta présence permette à chacun de nous de saisir ta parole et que cette parole fasse son travail en chacun de nous, afin que, comme c'était à Antioche, tous ceux qui nous verront disent réellement, ceux-là sont des disciples de Jésus-Christ. Continue. Et que tout ce qui n'est pas de toi en ce lieu se taise au nom puissant de Jésus-Christ. Et que tous ces bâtiments soient couverts du sang de Christ. Et que nos maisons respectives soient couvertes du sang de Jésus-Christ. Afin que ta parole demeure et produise des fruits qui te glorifient dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci bien-aimés, merci pour cet après-midi de la présence de l'Éternel Dieu des armées dans la vie de tout un chacun de nous. Nous voulons abonder toujours dans les thèmes de l'année. Je n'ai point honte. L'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, les Juifs, les Grecs, ainsi de suite. C'est une puissance de Dieu. Et nous devons expérimenter cette puissance dans notre vie quotidienne, dans notre marche avec le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ. Aujourd'hui, je voudrais plus, j'ai pris un cas particulier. Si un pratiquant n'a pas honte de l'évangile. Nous attendons de gauche à droite. Moi, j'ai 100% chrétien, je suis 100% catholique, je suis 100%. Et quand on dit je suis pratiquant, je suis chrétien pratiquant, c'est que de l'autre côté, il y a certains chrétiens qui ne sont pratiquants, dont la parole de Dieu est devenue superficielle. Pourquoi ils agissent dans l'hypocrisie, ils agissent malgré eux. Mais le Seigneur veut que nous soyons ces chrétiens-là pratiquants. Ces chrétiens pratiquants, une de ces caractéristiques, il n'a pas honte de l'évangile. Nous allons lire des passages. Le premier, c'est dans Matthieu chapitre 6, versets 22 à 23. Et le deuxième passage est dans 2 Timothée chapitre 1, versets 6 à 15. Je nous invite à nous lever et nous allons lire ces passages. Matthieu chapitre 6, 22 à 23. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres.
Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Je reprends la partie B. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nous partons dans 2 Timothée 1, 6 à 15. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer les dons de Dieu que tu as reçus par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde les bons dépôts par le Saint-Esprit qui habite en nous. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Philippe, Gélie et Hermogène. Amen. Nous pouvons nous mettre, mes frères et sœurs. Paul adresse ce message à son fils spirituel, Timothée. Et le Seigneur Jésus-Christ nous avertit. Si ta lumière devient ténèbres, combien seront grandes les ténèbres dans tout ce que tu fais, dans ta marche, dans ta vie. Jésus-Christ ne parle pas en vain. Plusieurs, dans leur marche avec le Seigneur, sont essoufflés. Essoufflés. Ils ont reçu des promesses. Et selon la chair, ils voulaient que cette promesse-là se réalise le plus tôt que possible. D'autres ont abandonné les premières ailes. Et ils ont voulu maintenant regarder ce que le monde peut leur offrir. Et d'autres ont opté pour combiner les deux. Servir Dieu et servir Mammon. Dans Matthieu 6, 24, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Soit on va aimer un et on va haïr l'autre. Mais c'est ce que nous voyons en ce moment où il y a plusieurs, au lieu d'éclairer, d'être les sels du monde, la lumière du monde, mais ils ont préféré travailler ensemble avec le monde, imiter le monde. Ils ont choisi de ne plus être pragmatiques dans le Seigneur, mais de faire ce que le monde leur demande. C'est pour cela
qu'à un moment donné, dans leur vie, ils ne parviennent plus à parler de Jésus-Christ. Ils doivent obéir à qui? Ils doivent honorer qui? Lorsqu'ils ont choisi des maîtres. Et ils n'ont plus cette fermeté dans leur marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Plusieurs sont entrés en compétition avec le monde. On veut faire ce que le monde veut. Et cela n'est pas seulement pour les chrétiens, mais pour les églises. Nous voyons beaucoup ce qui se passe dans nos églises actuellement. L'église qui est la lumière, l'église qui est le modèle. Au lieu que le monde copie l'église, c'est l'église qui copie maintenant le monde. On entend de gauche à droite qu'il y a la plus grande église, qu'il y a la plus belle église, la bien équipée. Comment faire pour retenir les membres? Et lorsqu'on est en compétition avec le monde a ses principes. On doit suivre ces principes-là. Regardons dans les chaînes d'alimentation, dans les superstores, dans les magasins. Quand il y a des fruits qui n'ont pas une bonne forme, on prend ces fruits-là, on les met à l'écart. On les jette. Parce que si les clients entrent, voient ces fruits-là, ils ne seront plus intéressés à venir dans ces magasins-là. Le monde veut satisfaire ses consommateurs. Il y a la publicité. La publicité nous montre toujours de belles choses. Les gens qui portent des habits moulés, des gens qui marchent d'une certaine façon, d'une certaine manière. On met en exergue la richesse, la célébrité. Combien il y a d'émissions pour voir des personnes qui partent à Monaco pour démontrer leur richesse, leur véhicule, et combien de types ils donnent quand les gens qui ramènent leur voiture, combien ils leur donnent. De même, le monde aussi, l'Église a adopté ce système. Comme l'Église est entrée en compétition, l'Église veut imiter le monde pour satisfaire ses consommateurs. Qui sont les consommateurs de l'Église? Nous, les chrétiens. Nous devons enlever ce qui dérange, ce qui peut empêcher mon frère, ma soeur, les chrétiens à être un peu en trouble afin qu'ils soient à l'aise. Circuler dans les églises, se disent, vous rencontrerez peut-être deux qui parlent sur le péché. On a enlevé le péché, on ne parle plus du péché dans les églises. On ne parle plus de la justice de Dieu, du jugement, de l'enlèvement. Et quand le culte commence, c'est rare de trouver dans ces églises qu'on commence la louange qui est la confession, la plénitude du Saint-Esprit. Il n'y a que des cantiques, on chante et on passe à la parole, c'est tout. Parce que si on parle sur le péché, les membres vont quitter, vont se sentir mal à l'aise, ils vont partir. Les pasteurs évitent de parler sur le péché. Pour satisfaire ces consommateurs, afin qu'il y ait des dîmes, des offrandes et d'autres biens qu'ils reçoivent en retour. On a honte de parler de l'évangile. Chrétiens pratiquants.
Cet après-midi, le Seigneur veut nous interpeller. Paul a interpellé Timothée. Que nous n'ayons pas honte du témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ. Cet homme qui est venu, il a abandonné toute sa gloire. Il est venu dans ce monde pour nous enlever de la servitude du diable. Il n'a pas voulu voir comment le monde marche et s'impliquer. Mais il est venu avec sa vision. Il nous a montré la voie, que lui-même, il est la voie, il est le chemin. Si nous le suivons, nous serons plus que vainqueurs. Nous allons demeurer des vainqueurs. Et nous allons marcher dans la victoire. Et que toutes les puissances des ténèbres, elles peuvent venir se liguer contre nous, mais elles ne pourront jamais remporter la victoire. Et souvent, quand nous arrivons dans nos pays, la tradition dit, quand tu arrives quelque part, il faut voir comment les autres se comportent, afin que tu puisses aussi te conformer. Ou tu te laisses influencer par le monde, ou toi qui es chrétien, tu influences le monde. C'est lorsque tu arrives, tu regardes, tu dis, je ne marcherai pas de la sorte, parce que j'ai des directives bien à suivre, bien déterminées. Je vais faire ce que celui qui a transformé ma vie, qui m'a sauvé, qui est devenu mon époux, qui est devenu mon ami fidèle et tendre, me montre à suivre et à faire. Mes frères et sœurs, le temps est là. Un chrétien pratiquant ne fait pas sa volonté, mais il fait la volonté de celui qui l'a sauvé. Celui qui l'a délivré. Celui qui a versé de son sang pur. Celui qui a abandonné sa royauté. Et n'avait ni maison, ni endroit fixe pour reposer sa tête. Qui a tout sacrifié pour qu'il puisse, toi et moi, nous puissions vivre. Si ta lumière devient ténèbre, c'est qu'à un moment donné, j'ai reçu cette lumière. Je suis devenu chrétien. Mais, quand je regarde de gauche, je regarde à droite, je dis, mais comment les autres font de la sorte? Et j'essaie maintenant d'imiter les autres au lieu d'imiter celui qui est devant moi, celui qui me montre le chemin, celui qui est le chemin. Voilà pourquoi David disait, sonde-moi mon Dieu et voici je suis sur la bonne voie. Un chrétien pratiquant ne fait pas ce que sa volonté veut, mais il fait la volonté de celui qui est en lui. Si j'ai reçu Jésus-Christ, je fais la volonté de ce Jésus. Certains chrétiens ont honte de l'évangile. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas être persécutés. Ils veulent être correctement bons avec tout le monde. Monsieur tout le monde, madame tout le monde. Quand il est avec des chrétiens, il est chrétien. Et quand il est avec des païens, il est païen. S'il faut se saouler, il se saoule. S'il faut insulter, il insulte. S'il faut gêner, il gêne. Il se laisse conduire par les milieux dans lesquels il est. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Est-ce que je crois réellement à Jésus-Christ?
Est-ce que je suis convaincu réellement que Jésus-Christ me donne la puissance de remporter la victoire? Est-ce que j'ai confiance en Jésus-Christ que telle situation que je traverse, Jésus-Christ est capable de transformer cette situation? Ils ont honte. Dans 2 Timothée chapitre 2, versets 3 à 7. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas des soldats qui s'embrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Il faut que les laboureurs travaillent avant de recueillir les fruits. Un chrétien pratiquant, il est patient, il souffre. Parfois, on se moque de lui. Parfois, il manque de quoi se nourrir, de quoi se vêtir, de quoi supporter ses enfants, son avenir. Mais il sait qu'avec Jésus-Christ, il va aller de victoire en victoire. Celui qui a honte de l'évangile, c'est celui-là qui veut planter aujourd'hui et manger le même jour. Soyons prêts à souffrir pour le Seigneur. Et d'autres ont honte de l'évangile parce qu'ils ne lisent même pas la parole de Dieu. Je peux me tenir ici, je parle, je peux commettre une erreur, je peux me tromper des versets bibliques, mais si je ne lis pas la Bible, si je ne vérifie pas comme les chrétiens de Béret le faisaient, quand on leur enseignait, ils vérifiaient, ils prenaient du temps de vérifier ce qu'on leur a enseigné. Ainsi, quand tu te trouves en présence de quelqu'un, il te parle, tu sais, non, ça c'est la parole du Seigneur. Ça c'est vrai. J'approuve. Non, frère, là-bas, sœur, là-bas, ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne marche pas. Sinon, on accepte toute parole parce que c'est le pasteur qui a dit, c'est le prophète qui a dit, c'est l'apôtre qui a dit. On accepte parce qu'on n'a aucune référence, aucun soubassement qui est biblique pour soutenir ce que l'autre a dit ou ce que l'autre n'a pas dit. Chrétiens, nous devons savoir réanimer notre foi parce que nous avons reçu un esprit de force, de puissance et d'amour et non un esprit de timidité. Un esprit de force, de puissance. Et lorsque j'arrive, je sais que le Seigneur est avec moi. Je veux parler de ce que mon maître fait. Peu importe ce que les autres vont dire de ce que je suis. Je ne le fais pas pour plaire au monde, parce que j'étais dans ce monde. J'ai quitté ce monde. Pourquoi je suis devenu chrétien? Pourquoi je suis en ce lieu? Parce que le monde ne peut pas me donner ce que Jésus-Christ me donne. Je l'ai trouvé. Il est ma vie. Il est tout pour moi. Et je veux marcher avec lui. C'est une façon aussi de prouver ma reconnaissance, mon amour envers Dieu. Lorsque je n'ai pas honte de l'évangile. Bien aimé, la qualité d'un fruit, c'est l'arbre qui détermine la qualité du fruit qui sort de lui.
Nous aussi, en tant que chrétiens, par mes dires, par mon comportement, on peut déceler qui je suis devenu et en qui je crois. Suis-je encore dans le Seigneur ou je ne le suis pas? Ma marche, celui qui lit la Bible, celui qui se met dans la prière, quand tu le rencontres, quand tu parles avec lui, qu'il y ait des problèmes graves ou pas, tu sentiras que cet homme, cette femme, il est chrétien ou il n'est pas chrétien. Par se dire, même s'il n'a pas cité le nom de Jésus-Christ, mais cette parole qui est ancrée en lui ou en elle, et lorsqu'il s'exprime, vous sentez quelque chose de différent. N'ayons pas honte de l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est cette grâce que nous avons. Et par lui, nous sommes devenus enfants de Dieu. Si nous avons honte de Jésus-Christ, qui voulons-nous encore prendre cette place? Qui peut accomplir ce que Jésus-Christ a accompli dans ta vie? Nous étions perdus, écartés. Les portes du paradis fermées. Toutes les portes de l'enfer ouvertes pour nous accueillir. Mais cet homme de Galilée est venu pour nous enlever, afin que les portes de l'enfer ne nous reconnaissent plus, ne s'ouvrent plus devant nous. Mais celle qui était fermée s'ouvre, celle du paradis. Il nous a réconciliés avec l'Éternel des hommes. Et si réellement tu as Jésus-Christ, tu as la vie éternelle en toi. Qui peut te donner cette vie éternelle? Qui est celui qui est disposé, dit, autant de milliards je peux dépenser pour t'acheter la vie éternelle? Il a déversé de son sang pour que nous puissions devenir enfants de Dieu et que nos noms soient inscrits dans les livres de vie. Ainsi, par notre comportement, ça détermine la personne que nous sommes devenus. Soit nous sommes chrétiens pratiquants, soit nous sommes des chrétiens de nom, dont le Seigneur Jésus-Christ dit, si la lumière devient ténèbres, la lumière, elle est là pour éclairer, pour permettre à d'autres de ne pas se tromper, de ne pas tomber, de ne pas commettre d'erreurs. Mais cette lumière elle-même, elle est devenue ténèbres. Quand il y a ténèbres, vous ne savez pas avancer. Vous ne savez pas aller très loin. Si nous marchons par la foi, sans que personne nous oblige, mais nos actes à nous vont faire paraître cette lumière de plus en plus grande. Au fur et à mesure que tu marches par la foi, tu vas voir qu'il y aura la lumière qui va resplendir autour de toi. Un chrétien qui n'est pas pratiquant, il ne marche pas par la foi, mais par la vue. Parce qu'il s'est associé au monde.
Le monde veut voir ce qui touche l'œil, ce qui attire. Le monde plaît à ses consommateurs. Et nous avons dit, aux choses du passé, je ne peux plus y toucher. Je sors de ces rangs, de ces consommateurs du monde. Mais nous restons toujours en compétition avec ce monde. Et plus nous sommes en compétition avec ce monde, nous allons faire ce que le monde nous demande. Et l'Église du Seigneur ne va pas progresser. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Nous devons choisir quel maître servir. Nous l'avons choisi. Mais pourquoi ce maître nous dit, si ta lumière devient ténèbres? Est-ce que ma lumière, elle est toujours lumière ou elle est devenue ténèbres? Est-ce que ta lumière, elle est toujours lumière ou elle est devenue ténèbres? C'est la question que chacun de nous doit se poser. Dans cette marche avec le Seigneur Jésus-Christ, nous qui nous appelons des chrétiens, est-ce que je suis lumière? Est-ce que ceux qui sont autour de moi voient cette lumière? Pour témoigner de la bonne nouvelle, il y a des évangélistes, il y a des pasteurs. Je peux être témoin de Jésus-Christ par mes actes. Les actes que je pose chaque jour peuvent amener quelqu'un à devenir aussi chrétien. Sans parole, mais par mon comportement devant des situations au travail, à l'école, sur la route, partout où je passe, on voit qu'il y a la lumière autour de cette personne-là. Nous devons proclamer l'évangile et marcher par la foi. Un chrétien pratiquant, il ne vit pas comme bon lui semble, mais il vit selon la parole vivante de Dieu qui y est dans sa vie. Il vit selon Jésus-Christ. Et son style de vie fait paraître celui qu'il est en train de servir. La lumière devient ténèbre parfois. Pourquoi? Parce que nous voulons garder des choses mauvaises, difficiles, parfois honteuses, que nous avons commises dans notre vie. Plus tu gardes ces choses-là, tu ne veux pas en parler. De plus en plus, ta lumière va devenir ténèbres. Est-ce que nous nous sommes souvenus, en tant que chrétiens, pourquoi ce passage de 1 Jean 1,9 se trouve dans la Bible? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Pourquoi? Quand tu gardes ces choses-là, ta lumière va devenir de plus en plus ténèbre. On perd même la confiance à la promesse de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est jeune dans la foi ou adulte dans la foi. Dans Genèse chapitre 15, verset 2, Abraham, le père de la foi, à un moment donné, il a perdu confiance à la promesse de Dieu. Dieu qui l'a appelé dans Genèse 12, je ferai de toi une grande nation. Tu seras une bénédiction. Je rendrai ton nom grand
Mais lorsque Abraham a voulu être en compétition avec le monde, marcher par la vie, regarder son âge, et il dit à Dieu, tu me dis, mais voici, moi je pars, je n'ai pas d'héritier dans ma maison. C'est un étranger, un fils de Damas qui sera héritier de mes biens. Et pourtant, il avait la promesse de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu as la promesse de Dieu. Tu es en mission dans ce monde. Et la promesse que Dieu t'a faite demeure. Peu importe les circonstances que tu vois que le monde fait miroiter devant toi. Tant que tu as la promesse de Dieu, sache que cette promesse-là va s'accomplir. Amen. À quel âge Abraham a eu son enfant? Et lorsqu'on a même honte, on s'allie, on est en compétition avec le monde, il a même désobéi. Et il a eu Ismaël. Pourquoi? Parce qu'il a voulu faire comme le monde le fait. Parce qu'à l'époque, une femme peut prendre son mari, lui donner à sa servante, donner, faire ainsi de suite. Il s'est allié au monde, il a fait comme le monde. Et l'Éternel a dit, ce n'est pas ce que moi je t'ai demandé. Tu auras un enfant de la promesse. Frères et sœurs, on a perdu confiance dans le Seigneur et à ce moment-là, on fait ce que le monde demande. Pourquoi avoir honte de l'évangile? Je l'ai dit, un chrétien pratiquant n'a pas honte de l'évangile parce qu'il sait en qui il a cru. Il a la vie éternelle, même si on me jette des pierres, même si on me chasse du travail, mais la vie éternelle qui est en moi, personne et personne d'autre ne peut l'enlever. Elle est éternelle. Pourquoi ne pas avoir honte? Parce que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Pourquoi ne pas avoir honte de l'évangile? Parce que Christ nous a dit, m'a averti que ceux qui veulent vivre pieusement dans le Seigneur, ils seront persécutés. Et la parole de Dieu ajoute, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, revenons tous à l'Éternel de désormais. Servons-les avec confiance, avec fermeté, patience, persévérance, foi, obéissance. Ne soyons pas comme ceux-là dont Paul a parlé dans Galates. Oh, Galates insensés! Qui vous a fasciné? Dans d'autres versions, on dit qui vous a envoûté selon ses mères, ou qui vous a ensorcelé. Vous avez commencé par l'esprit. Vous voulez maintenant terminer par la chair. Couvrons-nous sous l'ombre du Seigneur Jésus-Christ. Il est vivant. Ainsi, la lumière des uns et des autres demeurera lumière. Elle ne deviendra jamais ténèbres. Elle ne deviendra jamais ténèbres. Voyons, j'ai vu l'expérience avec des femmes chinoises, indiennes, népalaises de la haute classe. Ces femmes-là, elles veulent toujours avoir un teint clair. Qu'est-ce qu'elles font? Elles portent des gros chapeaux. Ici, vous les verrez. Dans la fonction publique, vous les verrez. Ces femmes chinoises, indiennes, elles veulent, parce que si tu as un teint clair en Chine, en Inde, tu es de la haute classe. Elles portent toujours ces chapeaux-là pour garder la clarté de leur peau. Et toi, chrétien, est-ce que tu es toujours sous l'ombre de Jésus-Christ pour marcher dans la victoire, pour faire la volonté du Seigneur,
pour que ta lumière ne devienne pas ténèbres, mais que soit toujours lumière. Souffre pour le travail du Seigneur. La promesse de Dieu est là. Elle n'a pas changé. Elle va s'accomplir. N'ayons pas honte de l'évangile. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen.